Le mic et l'enclume. Le mic et l'enclume, le podcast mensuel de la culture rap sur Arte Radio. Et ce mois-ci, nous sommes pour la première fois en direct live. Vous pouvez suivre cette émission en direct sur notre page Facebook. Vous retrouverez ensuite la vidéo sur la chaîne YouTube d'Arte Radio. Bien sûr, le podcast audio sur l'appli, sur le site, sur le SoundCloud, le iTunes, etc. Le mic pour la toute première fois en images. Le monde découvre enfin les bonnes têtes de Lama. Marhaba. Labrax. Ay. Mike Pesetas. Mi corazón, señor. Et Maud de Diakité. Ah mais Gava, mais... 4 chroniqueurs et queuses en liberté pour parler des albums du mois, des brèves, des recos des auditeurs, de leurs propres recos. C'est la 31e émission du Mic et l'Enclume. Elle est enregistrée donc en direct le 13 décembre 2017. Elle est animée par Jérôme Larsin et réalisée par l'excellent Charlie Marcelet. On commence la critique des albums du mois avec du bon rap en anglais. C'est en fait une mixtape de Nipsey Hussle et Bino Rideau. No pressure, pas de pression. On écoute un petit extrait, le morceau Sans effort, Effortless. Alors, ce Nipsey Hussle, il sort d'où? Qui est-il? D'où vient-il? C'est Mo qui nous le présente. Ah gars, Nipsey Hussle, gars de LA, présenté par Snoop dans son album Malice in Wonderland, et dans le morceau Upside Down. Il a présenté un jeune qui le ressemble un peu physiquement, un peu l'air doggy, et le gars est chaud. Un jeune de LA qui fait partie un peu de ces gars comme Wadji, qui sont la relève de LA, qui kick ça sans stress. Son truc s'appelle No Pressure et kick ça sans pression. Il a une technique, le gars a un flow à la LA. Comme là où j'ai grandi, on écoutait beaucoup de sons de LA, mais il me remet dedans et chaque fois que j'écoute, je suis dedans. Quand tu écoutes le morceau Effortless qu'on a entendu là, t'es dans ce chill-là, il y a un peu de dureté, mais de l'autre côté, il y a de la ride, comme on dit. C'est tu voyages en même temps, tu avances, tu fais tes trucs, tu fais tout ce que tu as à faire. Et en plus, le gars a des bonnes influences. Quand on écoute le morceau Skur, qui est ouf, qui commence par un sample. On va s'en faire un petit extrait. Skur. Tellement gangsta. Gangsta shit. Don't be mad at me, streets phase me gradually. Chose to grind, but it wasn't all vanity. Courtrooms and casualties, it all came naturally. Always hope I change the game for those after me. Les deux sont de l'Ouest. Bino Rideau a commencé à kicker, lui c'était en 2016. Donc pas trop d'informations sur ce gars-là. On sait qu'il a kické 1-2 mixtapes. Et là, je pense qu'ils ont fait la bonne connexion, quoi, la bonne connexion de LA. Et c'est tellement lourd pour ceux qui kiffent les sons de LA et ceux qui veulent en découvrir. Il y a de la bonne influence du sample, du kick et de la ride. Pas Merci, que de la LA en plus. Hein, dans la Brax. On va pas pouvoir tout entendre, mais un morceau comme Blueprint, qui a une touche un peu plus classique aussi, mais qui est un excellent morceau, qui est voilà, pas forcément le plus représentatif de l'esprit du projet, mais pour moi, qui est celui qui a le plus, qui va être un peu mon morceau préféré. Et voilà, c'est vrai que dessus, par exemple, c'est un modèle d'utilisation de l'autotune pour les refrains, etc. Et c'est, ouais, moi, c'est aussi, j'ai retrouvé un peu ce que tu disais, c'est la connexion, le choix est parfait, ils sont parfaitement complémentaires. Pour l'un, en fait, faire le refrain chanté, l'autre, faire du mumble rap, qui est pourtant assez clair, qu'on arrive à comprendre sans faire trop d'efforts. Pour une fois. Ouais, ou de devoir aller sur Lyrics Genius pour pouvoir comprendre un peu ce qui se raconte. Donc non, franchement, très impressionné aussi. Moi, j'ai kiffé. Merci, Mike, tu valides? Yes. C'est bon par rapport à ce qu'il a dit. Pardon. C'est bon par rapport à ce que tu as dit, c'est que Blueprint est une dédicace à Jay-Z, qui a acheté une des mixtapes de Nipsey Hussle à $100 l'une, il lui en a acheté 100. Ah oui. Dit, ouais, putain. Bien. Et Juste là, pour c'est booster le petit, quoi. C'est juste la petite anecdote, excuse-moi. Je t'en prie. Mike? Non, bah, écoute, moi je valide, hein, surtout l'extrait qu'on a écouté là, Effortless, qui est magnifique, qui est extraordinaire, qui est effroyablement lourd. Et Never Gone Now aussi, est un extrait que j'ai vraiment bien kiffé. Voilà, on se l'écoute. Yes. You know that I know. You know that I know. You know that I know. You ain't never gonna know. These police ain't never gonna know. You niggas ain't never gonna know. You bitches ain't never gonna know. But you know that I know. You know that I know. Just know that I know. Chronicle yellow tape. Exist in the devil's space.
Yes. Lama, quelque chose à ajouter? Non, j'ajoute rien. Je dis juste que je valide totalement. Enfin, oui. Et on attend leur prochain projet. Oui, parce que ça, c'est une mixtape, donc un album à venir. Merci, c'était Nipsey Hussle et Bino Rideau, la mixtape No Pressure. Lourd, lourd. Damso, notre rappeur fétiche, est choisi pour chanter l'hymne national de la Belgique pour la prochaine Coupe du Monde de foot. Lourd. Tellement lourd. Tellement lourd. Très, très lourd. Un rappeur belge, carrément. Carrément, les Belges ont élu un rappeur pour aller chanter l'hymne de la Belgique en Coupe du Monde. Les Belges sont en avance. Excuse-moi un mot, mais les Belges, je trouve qu'ils sont vraiment en avance. Et qu'ils sont en train de prendre de l'avance déjà aussi au niveau de leur artiste rap. Ah, bah oui. Et là, maintenant, on voit un rappeur qui va chanter l'hymne, c'est ça? C'est ça. Chanter l'hymne national belge pour la Coupe du Monde, inédit. Et j'espère voir ce genre de choses en France. Exactement. Voilà, ça soulignera un petit peu l'ouverture d'esprit. Vous penserez à qui pour chanter la Marseillaise comme rappeur? Booba. Jules. Moi, j'allais dire Jules. Moi, je vois bien Jules. Jules, il remplit Bercy. La Marseillaise en claquette. Alors, en Y. Jules en Y. Non, un Booba, ce serait bien parce qu'en fait, en même temps, les mecs sont dans le même crew et ils sont un peu dans le même état d'esprit. Et de l'autre côté, nous en France, c'est que c'est la musique qui vend le plus, mais qui n'a pas la reconnaissance qu'il se doit, quoi. Ils ne sont pas forcément invités dans les émissions. Non, c'est juste un blocage au niveau de on ne les sous-estime pas, comme on l'avait vu avec Vald par rapport à Ardisson. Ce genre de choses-là où c'est vraiment mis au dernier plan et au dernier rang en fait de la société en termes de musique. Et ce serait bien, justement, ça montrerait aussi l'évolution et le fait qu'on écoute les jeunes. Ne serait-ce qu'en termes de politique, on parle d'écouter les jeunes, mais ce serait aussi ça. Ouais, mais en France, tu aurais plutôt un Nekfeu. Je pense un Nekfeu ou un Orelsan qui pourrait faire ça. Je pense qu'ils n'auraient pas un Booba. Ils ne mettraient pas un Booba en France. Bon, pourquoi, justement, le problème, c'est pourquoi? On sait pourquoi. Conspiration. Si on faisait une analogie, ce serait ça. En attendant, c'est Damso qui est choisi et donc il va chanter l'hymne national et pas du Damso Bruxelles-Vie. Bruxelles V, ouais. Bruxelles V, ouais. Tous les jours je roule un blé, 12 Gordon V, ouais. Bruxelles V, ouais. Bruxelles V, ouais. Tous les jours je roule un blé, ouais. 12 Gordon V, ouais. Je me sens au-dessus des autres comme une kippa. Je crois ni en l'amour ni en vita. Je creuse les cartes comme le quiz de Nikita. Si t'aimes pas c'est que je rappe ce que tu ne vis pas. Ok, une reco des enclumeurs, donc c'est chaque chroniqueur et queuse assume une recommandation. Labrax, t'as particulièrement apprécié Armand Hammer. Ouais, particulièrement apprécié, on va rester calme, mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant, en tout cas, même s'il n'y a rien de nouveau dans la formule, en fait, c'est un duo de rappeurs de Brooklyn, si je ne dis pas de bêtises, qui viennent de sortir donc, ce projet, Rome, qui est disponible sur Bandcamp. Donc, qui est une plateforme d'achat direct en fait pour les artistes. Et voilà, je trouve qu'il y a, disons que c'est une recommandation pour les gens qui vont être nostalgiques un petit peu du son East Coast à l'ancienne, on va dire. Parce que c'est vraiment très brut en termes de prod. Ça me fait penser un peu à des prods que pouvaient faire à l'époque, que pouvaient avoir certains mecs du Wu-Tang. Et j'aurais aimé en fait avoir un petit peu ce côté crasseux dans le son qu'on aurait pu retrouver dans leur dernier projet en fait. Un morceau comme Stall, par exemple, j'ai trouvé que c'était assez cool, quoi. You ain't get yours. Tell them why you mad, they'll tell you why you poor. They got rats in the floor, you better get yours. You better get yours. Voilà, c'est brut, quoi, c'est à l'ancienne. Et surtout, le truc qui est très intéressant, en tout cas dans leur projet, c'est qu'au niveau des textes, il y a quand même énormément de choses à retenir, en fait. Enfin, c'est un album à lire, entre guillemets, qui n'est pas toujours super digeste, à certains, mais après, l'intérêt, justement, aussi de passer par Bandcamp, c'est que s'il y a des morceaux qui ne vous intéressent pas, vous les achetez pas. Donc, du coup, voilà. Je trouve que ça s'adresse un peu à des fans de MF Doom. Exactement, ouais. Aussi, ils s'inscrivent un peu dans cette lignée-là. Voilà. Et donc, du coup, c'est quand même des mecs super influents. Enfin, c'est une grosse influence pour énormément de rappeurs, un mec comme MF Doom. Et donc, du coup, voilà, je trouve que c'est bien pour varier, on va parler pas mal de trap, un peu de rap à l'ancienne. Enfin, moi, dans les trucs qui sont sortis ce mois-ci, en tout cas, ça m'a intéressé. Merci beaucoup, Labrax. Donc, tu recommandes Armand Hammer, Rome, sur Bandcamp. Voilà. Autre album en anglais, Young Lean, Stranger, l'étranger. Young Lean, un adepte du cloud rap.
cycle like I'm Luger. I've been flexing with my nigga. When we walk up in the mall, you know we cop it. C'est lui en fait qui a véhiculé, qui a mis devant le grand public en fait toute cette esthétique du cloud rap dont se sont inspirés PNL, énormément de rappeurs aux États-Unis, etc. C'est lui qui a vraiment fait exploser en fait cette bulle-là avec l'influence de la musique vaporwave dans la trap. Donc forcément son album c'est quand même un événement en soi, même si les gens vont l'écouter, l'aimer ou pas trop l'aimer, parce que c'est quand même pas un album ultra accessible. Mais voilà, c'est une figure incontournable, malgré tout, culturellement, en fait, dans la musique D'accord. urbaine. Young Lean. Voilà. Oui, Et moi... voilà, simplement une dernière remarque, c'est voilà, c'est par exemple celui qui donne l'idée à tous ces rappeurs d'aller tourner des clips au Japon, hein, comme Joke, par exemple. Et ben voilà, toute cette imagerie et cet habillage musical, en fait, ça vient en fait de ses premiers projets. Donc voilà, après cet album-là, il est plus tourné vers l'avenir, on va dire, dans le sens où il se détache un peu de pas mal de codes trap. La plupart des instrus sont quand même assez minimalistes, en fait, au final. Il y a moins de kicks. C'est plus, en fait, les leads qui vont faire la structure rythmique, en fait, de ces instrus. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant, en fait. C'est que ça pose un peu la base, en fait, de ce que va devenir éventuellement la variété urbaine. C'est-à-dire que ça va servir d'influence pour beaucoup de gens, en fait. Tu penses qu'il est encore précurseur, Young Lean? Moi, je pense qu'avec là-dessus, même si c'est pas ultra digeste, je trouve qu'il est précurseur. Il est en avance là-dessus. D'accord. Mike? Donc je disais pas en fait. Non. Je disais pas du tout. Oui, non, Young Lean, moi j'ai vraiment kiffé. Je l'avais un peu perdu de vue ce gars-là, je l'ai complètement zappé. Et donc j'étais très très surpris par rapport à son album. J'ai kiffé son univers là, un peu enfantin, on dirait un gros Walt Disney, un mec, un gros toxico mais perdu dans un dessin animé Walt Disney, tu sais. D'accord. Et j'ai kiffé ce contraste un peu, tu vois. Ce contraste parce que le mec est un peu torturé, tu vois. Et sur Red Bottom Sky, ouais, qui est un très bon travail. C'est mon coup de cœur. Red Bottom Sky, j'ai bien kiffé le morceau. Et aussi, voilà, où il raconte un petit peu l'histoire où voilà, ils se sont fait tirer dessus 25 coups de feu. Il y a un espèce d'assaillant qui est monté sur le car, tu sais, il a tiré sur ses gars et tout. Je crois qu'il a perdu un des mecs, non? Je suis pas sûr. C'est un accident de voiture, celui qui est mort. Mais ouais. Voilà. Donc, et il raconte un peu cette histoire où, voilà, un peu la rançon de la gloire. Ben écoute, ça vient avec, quoi. Je me fais tirer dessus. Il y a les meufs qui sont là, qui me suivent. Comme on pourra trouver, enfin, ça, c'est dans le morceau Salut. On parle plus de ça. Mais donc, oui, j'ai bien kiffé Young Lean. J'ai bien kiffé. Il a vraiment son univers. Et il est carrément à part, quoi. Ah ben, un petit bout de Salut, alors. Ouais, Salut. Écouter un peu de musique. Salute to the gang, know where we hang. Bitches run the earth, they follow me like Pac-Man. Salute to the fans on my brick line. Kid can't lick on my hip, she got a chance. Shawty wanna bang. J'ai l'impression que Mo, il est pas content. Concernant le Young Lean, oui, j'avais suivi il y a quelques années un peu ses débuts. Ça donnait un peu un truc à part par rapport à ce qu'on voyait plus de rappeurs blancs. Pas de rappeurs aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y avait déjà ce délire-là qui existait. Son influence peut-être peut se situer au niveau de l'Europe, un peu, hein, et ça surprenait de voir un Suédois rapper. Déjà ça, personne ne connaissait la Suède. Où les gens connaissent, on va dire. mais voilà, ça paraît exotique. Mais le mec, quand t'écoutes ses sons, j'écoute ses albums, j'ai envie de me tirer une balle. C'est que les sons, je vois la vibes dans laquelle il se lance. Mais au niveau de l'écriture, c'est dégueulasse. Il dit de la merde. Il dit de la merde à 100%. Le mec, ok, d'accord, t'es torturé. Chacun ses problèmes. Kurt Cobain était torturé, mais voilà, il y a autre chose derrière. D'autres sont torturés. Il me fait penser un peu à ces lazy guys comme Lil Yachty. C'est ce genre de mec où, à la rigueur, dans l'instru, il y a une petite vibe, il y a un flow, il y a un truc. D'ailleurs, moi, je veux pas te couper. Si je peux rajouter... Justement, par rapport à ces textes, c'est beaucoup. Par rapport à ces textes, on lui reprochait justement ce que tu es en train de dire, le fait d'être dans un délire trop abstrait et le mec en fait trop. Mais comme il a dit, après c'est pour ça que les gens, c'est ce que les gens aiment de lui. Ce sont vos avis. Oui, les gens peuvent aimer n'importe qui. C'est ce qu'ils aiment. Donc non, mais ils aiment. Moi, je n'aime pas. D'accord. J'adore. C'est trop sombre. C'est comme ça qu'il se justifie en tout cas. Non, mais il se justifie comme il peut, on s'en fout, on sait qu'il y a du marketing. Il y a plein de choses autour. Il a aussi un recul sur lui-même qui fait qu'il change. J'aimais mieux sa première énergie au départ, où on savait que c'était le mec au bob qui kickait son truc avec ses potes, tu sais, d'un milieu que tu ne connais pas, la Suède, où tu vois, les mecs sont là avec un quad. Tout ça, ça faisait un peu exotique, fantaisiste. Tu sors d'un truc, d'un cadre que tu as. D'accord. Les mecs qui kickent ce son sont dans autre chose, tu vois.
Et voilà quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, un mot sur les textes. Je trouve qu'il y a vraiment un truc un peu déprimant. Mais quand même, musicalement, tu peux pas dire que c'est pas intéressant, malgré tout. Enfin, moi, ce disque, je l'ai écouté de façon... j'ai écouté le disque de façon vraiment instrumentale. Je me suis dit, il y a quelque chose musicalement qui est assez fort, quoi. Oui. Mais c'est le cas avec le cloud rap, c'est agréable. C'est exactement ça. Et je me suis dit, à un moment, n'écoute pas les paroles, ne va pas chercher à écouter ce qu'il raconte, parce qu'il te met dans une ambiance. J'ai même noté, tu vois, par exemple, le Red Bottom Sky, les dong, 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 dong. T'as quand même l'impression, à un moment, d'être dans une séance de massage un petit peu. Ah ouais, genre t'es vraiment dans une espèce de truc assez zen. Moi, je l'ai écouté dans le métro, en marchant dans Paris sous la pluie, et ça correspond bien à cette ambiance-là. Et c'est vraiment ça que tu vas chercher dans cet album-là. Ouais. Et franchement, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je te comprends carrément. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu écouter de lui avant. Il a son public. Le sad boy. Le sad boy, je suis pas dedans. Moi, j'adore ça. On va dire que c'est un rappeur de saison et un disque de saison vraiment, pour la pluie, l'hiver et la neige fondue. Ouais. Yung Lean, Stranger. Merci. Lourd, balourd. Alors, il y a un film qui est sorti et qui nous intéresse ici pour plusieurs raisons. C'est le film Tueur, réalisé par François Troukens et Jean-François Hensgens, avec Olivier Gourmet, Bouli Lanners, Loubna Azabal. Il nous intéresse parce que François Troukens, on le connaît bien à Arte Radio. Moi, je fais une marche arrière très violente. Je sors avec une arme de guerre et je braque les convoyeurs s'ils sont en position de défense. Il y a un coffre dans le fourgon, donc on est obligé d'utiliser l'explosif. Ça explose, vous vous mettez à l'abri. Il y a des éclats qui vont dans tous les sens, comme une grenade en fait qui explose. Un petit coup d'auto-promo, parce que ça, c'est un extrait de la série Braqueur de en fait. Pascal Pasquariello. François Troukens, c'est l'un des 3 braqueurs que Pascal Pasquariello a rencontré pour cette série extraordinaire que je vous conseille à tout le monde. Et donc, il a payé sa dette, comme on dit, à la société, mais il a braqué beaucoup de fourgons, et François Troukens, il est devenu scénariste, auteur, il a sorti une bande dessinée récemment, et là, il passe à la fiction. Donc, dans la série d'Arte Radio, il raconte sa véritable histoire, et dans ce film, il la met en scène. Mais ce qui vous a intéressé, je crois, vous tous, c'est la bande-son de ce film Tueur. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la Belgique. En fait, l'ouverture. C'est vraiment l'ouverture, quoi. En fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une bande originale de film avec que du rap. C'est vrai. Et que du lourd rap. Et avec... Depuis la haine et Ma Cité va craquer. T'as pas ça. Et La Squale, t'avais plus ça. Et là, on a enfin une bande originale de film qui fonctionne très bien. Franchement, tu l'écoutes très bien, l'album. Et il y a tous les gros, en ce moment, qui cartonnent en Belgique. Et vraiment, c'est ça que j'ai adoré. J'ai pas vu le film encore. J'ai vraiment envie de le voir parce que rien que l'ambiance, elle est ouf dans les paroles. Enfin, il y a des morceaux qui sont assez ouf. Et je me dis, ce film doit être dingue. Et en plus, s'il a fait Les Braqueurs, il doit y avoir un univers assez dingue. Il faut faire attention parce que des fois, on se laisse emporter par la bande-son et puis le film, il est un peu light. Écoute, la bande-annonce, c'est pas mal. C'est quand même lourd de... C'est mi-lourd. On va dire c'est mi-lourd. Le constat en soi, c'est déjà un animal son qui bosse dessus. Bon, ça peut présager que le film peut être bon, tu vois, non? On en entend un extrait, encore Damso, Tueur. Pour certains c'est le paradis, moi je veux pas refaire des vies, je veux vivre un truc inédit, genre 50 Jay-Z P Diddy, je suis fatigué de leur vision de la réalité, 25 ans dans l'humanité, sans aucune humanité, et je pense... En tout cas, ce François Troukens, c'est une personnalité extraordinaire. Vous le découvrirez dans la série Braqueur. Et c'est quelqu'un qui a eu toute une réflexion sur son passé, sur le phénomène du braquage. Enfin, il a vraiment pensé le truc de ces années difficiles. Le film Tueur est en salle. Une autre reco des enclumeurs, c'est Mike qui nous recommande Ma vie Phoenix, Young Prophet. Yes, alors Ma vie Phoenix, une jeune artiste sur laquelle je suis tombé au pif, qui m'a bien enjaillé, comme on dit chez nous. C'est une jeune artiste australienne, lofi pop, comme ils disent, c'est genre low fidelity, terme utilisé dans les années 80. Donc c'est de la musique faite avec assez minimale, acoustique à la maison, etc., fait avec les moyens du bord. Et j'ai bien aimé la sonorité du truc, la simplicité, l'humilité de l'artiste. Pour des morceaux comme Aventura, voilà, qu'on va écouter tout de suite. Ah, alors on écoute. Lo siento, I don't give a what they say. Lo siento, even when I'm away. You know I come back and stay. Lo siento, they know I'm an aventura. Aventura de Ma vie Phoenix. Yes, exactement. Donc voilà, moi avec cet artiste, va pas falloir aller chercher
les paroles, hein, faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Il faut aller chercher dans l'univers la globalité, hein, toute l'ambiance qui peut émaner de tout ça. Et donc voilà, c'est un... Comment ? Tu disais l'humilité, mais par rapport à quoi en fait ? L'humilité, par rapport à ce qu'elle propose, si tu veux. Par rapport à ce qu'elle propose, je trouve c'était simple, sans prétention, mais efficace. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Et donc voilà. Et le deuxième extrait, Fly, j'ai bien kiffé aussi. On va se l'écouter tout de suite. I'm gonna tell you one time you're mine. I wanna make it right, make you fly. I'm worth your time, I am. I wanna make it right. Okay. Mavi Phoenix, Young Prophet, un album recommandé par Mike. Merci. De rien. Autre sortie signée cette fois d'un fils de, et pas n'importe quel fils et pas n'importe quel de, Jaden Smith, Sire. Yaden, on dit Yaden, Jaden. Jaden. Bon, mais à part le fait qu'il soit le fils de Will Smith, il a un intérêt en tant que rappeur, en tant qu'artiste. Oui. Alors, Jaden, très chaud pour en parler. Let me see that. Oui, alors Jaden. Écoutez, le truc, c'est que en ce qui concerne les fils d'eux, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'il y a une étiquette sur leur front. Voilà. Le mec, il est arrivé, c'est un arriviste, il a tout, il a déjà les sous, les moyens et tout. Mais après, c'est vrai que tu peux acheter tout ça, mais après, il faut acheter quoi aussi ? La crédibilité. Et voilà, il n'y a pas de prix pour la crédibilité. Et le mec, depuis tout ce temps, sorti de ses featuring avec Justin Bieber, Karate Kid, blablabla, etc., il sauve le monde avec son père, je sais pas où. Là, avec son album Sire, c'est comme ça qu'on prononce ou Sire ? Je dirais Sire, mais... Sire, voilà. C'est Sire en français, quoi. S-I-R. Franchement, il m'a mis, je dirais pas une claque, mais il m'a surpris. Voilà, il m'a surpris. Avec des morceaux comme Fallen, Icon. Fallen. On va s'écouter Icon d'abord. On va s'écouter Icon un petit bout. Jaden Smith. What you call an icon living? Start a record label, Misfits just did it. Nylon cover 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. Voilà, donc, enfin, il dit dans quand Icon, même... en fait, dans Icon, voilà, le mec a créé son label il y a 5 ans, Misfits, avec sa sœur, etc. Ouais. Et il est quand même en train d'expliquer que, voilà, il fait son business, il est très pro dans sa tête. Son business. Non, mais si tu veux, il le fait. En tout cas, est-ce qu'il fait c'est sa reco. Voilà. Non, c'est pas une reco. C'est pas une reco. Non, ce qu'il fait, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. Vas-y, Mike. En tout cas, ce qu'il fait, c'est propre. Ce qu'il fait, c'est propre, le mec, tu vois. Donc, je le trouve pas arrogant, mais je le trouve quand même sûr de lui. Et voilà, le projet qu'il apporte, en tout cas, est très sérieux par rapport à plein d'albums sortis, de mecs quand même qu'on connaît pas mal. Par exemple, on a écouté le gars Rome, là. Voilà, c'était une reco, mais moi... Ils sont deux. Armand Hammer, ouais. Les gars, là, voilà. Moi, si je dois comparer les mecs, voilà, j'ai plus de plaisir à écouter Jaden, alors qu'à la base, le mec, je le porte pas trop dans mon cœur, musicalement parlant, tu vois. Okay. Donc, j'ai trouvé quand même assez intéressant. Mais t'as pu l'écouter en entier ? Comment ? T'as pu l'écouter en entier, l'album ? Mais bien sûr. Sincèrement. Mais bien sûr. Alors, Lama, toi, visiblement, non. Non, moi, il y a un truc qui, je l'ai trouvé intéressant, hein, parce que je trouve qu'il a que 19 ans. Il y a quand même un niveau qui est indéniable. Mais franchement, tu dis qu'il n'est pas arrogant. Le mec, il a une arrogance comme tu as rarement vu. Ouais, et franchement, il dit des trucs. Il dit qu'il est Martin Luther King. Ouais. Il dit qu'il est une icône vivante. Il marche avec les baskets. Le mec a 19 ans, il n'a rien vu. Il raconte. Il y a un moment. Tu penses qu'il sort un calache ? Il y a un moment. Moi, il y a des trucs qui m'ont. Enfin, je vais finir sur les trucs que j'ai trouvé un peu. Voilà. Moi, franchement, j'ai pas pu l'écouter entier parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé lourds, mais en entier, c'est vraiment lourd. Au bout d'un moment, t'en peux plus parce que c'est quand même très répétitif malgré tout. Et en plus, c'est les paroles. Moi, à un moment, j'étais en train de m'énerver, en train de me dire, mais qu'est-ce que tu viens de me raconter la vie ? Il y a rien. Non, attends. Il y a rien. Il te raconte pas grand-chose. Il y a juste, effectivement, quand ça se repose, le premier morceau, ça se repose sa voix. Elle a une voix incroyable et tu dis, c'est pas mal et tout. Icon est vraiment. Le clip d'Icon est intéressant. Moi, il y a un truc qui m'a intéressé aussi, c'est ses fins de morceaux. Il a certaines fins de morceaux.
et où tu sais pas ce qui se passe, quoi. Il casse le rythme d'un coup, il casse le rythme dans ses morceaux et tu dis, ah tiens, en fait, il t'étonne par moment. Il te donne une gifle comme ça par moment. Mais de dire qu'il a pas d'arrogance, je suis pas d'accord. Bon, mec, il est ultra arrogant, quoi. On a compris, on va laisser Mike... Moi, en fait... Alors, moi aussi. C'est que je pense qu'il faut voir deux choses, c'est qu'il faut dissocier. Parce que d'un côté, la forme, c'est intéressant. C'est qu'il y a du punch, le truc. Et même au niveau de l'écriture, il donne quelque chose. Mais de l'autre côté, il y a le personnage. Quand il te parle des jeunes qui se font tuer par les flics ou quoi que ce soit, il est loin de tout ça, lui. Et quand il parle de Martin Luther King, quand il parle de la position des femmes dans la société, mais pas à son échelle, pas sur sa strate sociale, il en parle plus bas. C'est une partie qu'il ne concerne pas. Ça me fait penser un peu à son père à une époque, mais son père a su garder quand même ce truc-là, de se dire, je viens quand même de telles conditions. Lui, c'est qu'il a cette arrogance-là de pouvoir affirmer, de parler de la violence policière et quoi que ce soit, alors que tu n'en fais pas partie, mec. Maintenant, c'est là où je dis qu'il faut dissocier deux choses. Tu me mettrais un autre rappeur à sa place, qui serait dedans. Et je dirais que c'est un bel album. Ce serait plus crédible. Les mots, mais il y a on va écouter alors, un autre extrait. Mais il y a un manque de crédibilité. On va écouter Fallen. Yeah. I need someone to announce with, whoa. Ice bucket challenge in the fountain, whoa. Chance of finding you one in 100,000, whoa, whoa. I just wanna kiss you on a mountain, whoa. Effectivement, moi, le principal problème est la légitimité dans le rap en soi, c'est un débat qui est peut-être un peu suranné, mais qui reste quand même important selon le contexte. En fait, c'est-à-dire que quand tu affirmes quelque chose, il faut savoir, faut pouvoir le faire en conscience des choses et en respect du bon sens, un minimum. On va dire. Alors, il ne fait pas que se contenter de se mettre au niveau de Martin Luther King. Il y a deux choses qu'il affirme du haut de ses 19 ans et de son ignorance qui sont assez choquantes quand on fait attention à ce qu'il raconte. Il parle du 11 septembre, il était même pas né ou je sais pas. Non, donc voilà. Dans la conspiration, quoi. Enfin, il avait 2 ans, il défend des théories complotistes, donc lui, il a accès au fichier secret. Un avis sur un événement. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'en sait rien. Il peut pas. Non, mais un avis, c'est comme tout le monde en a un, donc c'est super. Maintenant, est-ce que c'est une bonne décision d'utiliser sa plateforme et ses privilèges de fils, de star pour répandre sa propre ignorance sur le genre de sujet? Moi, je trouve ça problématique. Simplement parce qu'il n'a pas les éléments pour juger. Il n'est pas placé pour. Donc voilà, c'est beaucoup d'effets de trucs pour faire de la provoque, pour masquer le fait qu'il a, d'une, rien à dire. C'est normal, il a 19 ans et c'est le fils d'une star. Et de deux, il n'a pas de légitimité. Donc, faut bien qu'il parle de trucs. Une fois qu'il a fini de parler de ses nuits à l'hôtel et de les sorties avec les copains en boîte et tout machin parce qu'ils ont plein d'argent, il raconte des trucs, des inepties à longueur d'album. Il a la recette musicale, mais n'a pas le crédit qui va avec. Il réfléchit même pas à ce qu'il dit. C'est même pas ça. Les morceaux sont assez variés. On va faire plaisir à Mike. Il y a des avis mitigés donc sur Jaden Smith. Non, c'est pas mitigé. On peut l'écouter pour la musique et il faudrait arriver à dissocier. On va écouter la musique de l'oreille gauche et se priver des paroles sur l'oreille droite. Merci beaucoup. C'est vrai? Ouais, il a fait un flop de ouf. Ah, j'en mets. Une recommandation étrange, c'est Lama qui nous recommande Sopico. Et pourquoi c'est étrange? Serpico? Je sais pas, parce que j'en ai jamais entendu parler. Parce que c'est... Forcément, c'est moi. Forcément. Est-ce que tu as écouté? Non, tu n'as pas écouté. Est-ce qu'on peut mettre un petit extrait peut-être avant? Allez, un petit qui réclame en nous. J'ai mis toute ma force dans une balle en mousse. Tous d'accord, on se déteste. J'ai vu le temps d'un soupir, les courants se défaire. Dis je t'aime comme on dit merci. Ouais, donc c'est un rappeur parisien qui monte de 75e session et du Dojo Clan. Il a un univers visuel. Moi, j'aime beaucoup son univers visuel, en fait. Je trouve qu'il a vraiment travaillé ses pochettes. Et en fait, il balance depuis quelques mois des morceaux comme ça et des clips. Et donc, je le recommande parce que je trouve que les 3 morceaux qu'il a balancés là, donc c'est Étrange enfant, Garance et La nuit. Bon, vous l'avez entendu, il a un flow quand même que j'aime vraiment beaucoup. Il a une écriture qui est très belle. Vraiment, je vous invite à écouter ce qu'il raconte. Il a une très belle écriture et il sort son album en janvier. Donc peut-être qu'on le chroniquera dans l'émission de janvier. Je ne sais pas, mais moi c'est Marocco et je vais suivre ce qu'il fait. Et il a d'ailleurs participé à cette très très bonne chaîne YouTube Colors où il a fait un morceau il y a quelques mois là-bas. Oui. Et vraiment, il a un truc quoi. Ce mec, j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Il a un truc. Le seul truc que je vais lui reprocher, c'est Marocco. Sur ta Rocco, c'est Marocco. La seule chose, c'est qu'il a été un peu fainéant d'en lâcher que 3.
Bah non, parce que oui, il sort l'album là. Il sort l'album plus tard. Il sort l'album en janvier. Il arrête pas de le dire. Hippie que j'ai entendu de toute ma vie. C'est le plus petit. Alors, tu vas avoir la parole dans un instant. Parce que là, mais c'est bien, Lama. C'est la recommandation de Lama Sopico. Pas de paternalisme, s'il vous plaît. La grosse sortie du mois, bien entendu. C'est l'empereur qui tente de remonter sur son trône. Enfin, qui tente de remonter, non, il ne l'a jamais perdu. Voilà. Booba, avec l'album Trône. On s'écoute un petit extrait du morceau Trône. Oui. Je veux bien te baiser, t'auras pas la chaîne. T'es témoin d'un match qui entraîne quand la chaîne plume. T'en as deux, une dans la bouche et l'autre dans le croissant de lune. Puis 09, ils critiquaient, mais on tous saigne l'autotune. Alors, Mo, écoutez, cet album. Le roi Midas est de retour. Le gars avec son toucher d'or, il touche quelque chose, ça devient de l'or. Cet album-là, il était attendu. Depuis un moment, on avait vu sur Internet, quand il a lâché le morceau Nougat, on était tous par terre, on s'est dit c'est bon, c'est un gamin. Et en plus du tout, c'est qu'il dit préparez l'hiver, enfin préparez-vous à l'hiver, profitez de l'été, l'hiver arrive. Le truc, c'est que, alors, il a ce talent-là de te faire écouter un album 2 fois avant de l'apprécier. Ouais. C'est que tu écoutes la première fois l'album, tu prends 2-3 sons. Ouais. Tu réécoutes l'album. Là, tu dis, mais dernièrement, en fait, juste j'en enlève 2 ou 3, ou il y en a 2, 3, il me touche pas trop. Mais en fait, c'est qu'il a ce truc-là, l'art de la punchline en plus. Quand tu écoutes le morceau Friday qu'il faut qu'on s'écoute direct. On y va. Gangsta. T'es plein de wesh là, mif salam cousin, c'est quoi les bails? Ta tronche d'enfant de putain ne me dit rien qui vaille. J'ai du mal avec les humains car instinct animal. Tu dis, c'est un peu comme ce que je disais de Nipsey Hussle, c'est sans effort. J'y vais en détente, je te parle comme si je te racontais une comptine, je suis en train de te border en t'insultant comme si tu venais de sortir de la merde à côté de la rue. Il te met une quiche, il te regarde même pas, il passe. Il a pas ton temps, tu vois. Et c'est là où je pense que son titre Trône prend son sens aussi et le côté pirate qu'il a. C'est que dans la mélancolie de ce morceau et de beaucoup de morceaux, c'est que tu sens quelqu'un qui est quelque part solitaire et qui vogue à travers les mers afin de trouver ce qu'il veut, c'est on va dire l'Eldorado, et qui est là avec ses pirates. T'as des Damso, t'as mon gars Seaboy, t'as ces mecs-là qui le suivent et eux aussi sont des mecs solitaires mais qui ont décidé de se rallier à une cause, trouver cet Eldorado-là. Et il kick son truc. Le mec, c'est que il a son langage, son puzzle de mots et de pensées. Et il te balance ça, tu sens cette solitude-là. Mais de l'autre côté, il se dit, j'ai même pas le temps avec vous, mais je vais vous donner quelques secondes. Parce que des morceaux, c'est quelques secondes quelque part. Je te donne quelques secondes histoire de te montrer, on n'a pas le même niveau. Et je suis un roi qui avance. J'ai pas de temps à perdre avec toi, mais je vais te montrer là où je suis. Et ce que j'aime bien dans cet album-là, en l'occurrence, hormis le morceau Friday, t'as un morceau, bon, on n'aura pas en écoute là, le morceau qu'il a fait avec Niska, et ça m'a fait kiffer de l'entendre faire un banger avec Niska et Sidi Kouyaté, où t'entends ça va aller, le morceau ça va aller. Ça va aller, il est bien. Tu te tapes des barres, t'es là, tu rigoles, t'es dans son ambiance, tu vois. Et en plus, t'as le morceau 113. Celui-là, on l'a. Ça va être le troisième fois qu'on écoute du Damso ce soir. Ouais, Damso, quoi. Mais la punch y est. Lui, il te fait le refrain, Damso kick. Raga. Laisse un peu de baggy dans ton slim. Gros, tu dis qu'elle est bonne, je dis qu'elle est mineure. Si j'étais dans Fujis, j'aurais Jack and Lauren Hill. Moi, j'ai une mitigation quand même. Mitigation. C'est-à-dire que c'est du Booba. Donc forcément, déjà, par rapport à 50% des trucs qu'on va écouter, c'est quand même déjà très loin. Oui. Mais globalement, j'ai trouvé que Trône, j'ai trouvé, on va dire, comme en mathématiques, inférieur ou égal à certains albums qu'il a sortis récemment. C'est-à-dire qu'il a son niveau, mais je trouve qu'il est moins virtuose lyricalement que d'habitude. Dans son attitude, on sent que son positionnement, il est dans une continuité, et donc c'est logique. Et c'est-à-dire ce que décrivait Mo, en fait, dans le fait que il ne s'est pas non plus éternisé dans les clashs, etc. Il envoie 3 punchs qui sont excellentes pour régler ses comptes, et après, il parle de ce qu'il fait d'habitude. Ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. C'est très adulte, et c'est intelligent comme réponse. Donc ça, c'est parfait. Mais après, pour le reste... voilà quoi, c'est un peu le sentiment de quand tu service minimum. Non mais t'essaies un nouveau sandwich au McDo en fait, tu vois, plutôt que de prendre celui qui te fait plaisir. Et en fait, tu t'es déçu quoi, un peu quoi. Voilà, quoi. Tu connais déjà le goût en fait, tu vois, de ce qu'il va dire, c'est-à-dire les soirées, les coups d'un soir, des trucs, tu vois. J'ai envie d'entendre. Oui, l'univers, c'est le même univers. Je vois ce que veut dire la Brax. Moi, le ressenti aussi que j'ai eu, le petit bémol, sachant que bon, j'ai kiffé aussi l'album à la deuxième écoute, bien sûr. C'est que
depuis son dernier album, même avant, bon là, c'est sans forcer en fait. Oui. À mon avis, là maintenant, il va sans forcer et je pense qu'il se dit, mais pourquoi, à quoi bon forcer de toute façon? Parce qu'en face, il y a qui? Il n'y a plus de concurrence. En face, il y a qui? Et voilà, parce que moi, je m'attendais à un gros feat, genre Quinry, mettre les moyens, même que ce soit au niveau des... Bon, les prods, je trouve que voilà, les prods glissent et kick. Voilà, il n'y a pas vraiment de structure. Ouais, c'est un roi qui te montre sa cour. Voilà, il se prend pas la tête. Moi, j'ai plutôt en fait, ce que je veux dire, c'est que, pour finir, c'est qu'il se prend pas la tête. Voilà, il se prend pas la tête. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'il se prenne la tête. C'est un avis partagé par pas mal de gens. Attends, excuse-moi, moi je vais entendre Lama. Non, mais vas-y. Tu voulais... Bah alors, quel cas? Ce qui est dommage, en fait, dans tout ça, c'est que c'est pas retrouver la sensation en fait qu'il a qui peut te choquer à certains moments. Moi, je me souviens par exemple quand on avait écouté Nemesis, je tombais de ma chaise à certains moments. C'était dark. Ah ouais, parce que tu vois là justement c'est un des derniers albums on va dire où il a vraiment fait un gros effort. Moi j'ai trouvé. Mais dans Drapeau Noir, t'as pas retrouvé ce délire-là? Il y a un morceau justement dont je voulais parler où t'as quand même cette surprise là magnifique le texte il est chaud de ouf. Oui, le texte est chaud. Ah, il est chaud de ouf. Il est en détente. Dans le texte, c'est-à-dire que moi, je parle surtout lyricalement. On remet pas en cause son savoir-faire musical, la manière dont il fait groover ses textes, etc. Moi, je parle juste Drapeau Noir, truc de ouf. Et Magnifique, c'est les deux morceaux où vraiment tu dis, voilà, là, il a forcé un petit peu, il a montré, voilà quoi, il passe en Super Saiyan de ouf. Et voilà. Et après, le reste, il gère les gens tranquilles, tu vois. Et il y a une petite chose, par contre, on attend, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, vu que son album a été leaké avant la sortie, et c'est pour ça qu'il a reporté du 15, on est passé au 1er décembre. Ouais. Par contre, d'autres se disent qu'il y a peut-être d'autres morceaux, d'autres trucs qu'il a gardés de côté. Peut-être le calme avant la tempête. On sait qu'il y a un morceau sur version CD en déjà, plus. Qui sort le 15. Sur la version CD, tu as un morceau en plus. Maintenant, certains se disent, bon, j'espère que c'est pas un paix foireux comme l'album de Kendrick Damn, où tout le monde attendait un autre truc parce qu'il y avait des codes à la Matrix, je sais pas, il y avait des scientifiques d'après eux de Facebook qui sont inventés une live. Mais bref. Bon, mais on va pas spéculer sur ce qui n'est pas, mais là, pour parler de ce qu'on a, il y a une impression générale que c'est sans forcer, mais sans forcer, c'est au-dessus. Sans forcer, il fait ça quand même. Ouais, sans forcer, il fait ça. Donc, en même temps, c'est bon, quoi. Enfin, c'est ultra bon. La main énervée. Mais non, je suis d'accord avec vous, mais quand même, sans forcer, le mec, il sort un album comme ça. Tu l'écoutes trop chaud. Moi, je l'écoute tous les jours, son album. Il y en a, ils forcent, ils n'arrivent pas à faire un morceau pareil. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Donc, totalement validé une fois de plus. Totalement. Le nouvel album de Booba, Trône. Merci beaucoup. Lourd, balourd, le retour de Jadakiss et Fabulous avec un projet qui frise le gore et l'horreur puisqu'il s'agit de faire rencontrer Freddy et Jason. Alors, c'est lourd? Balourd. Ou c'est balourd? C'est mi-lourd parce que tu sais, Jadakiss, c'est un gars que j'aime bien. Ah ouais, je me rappelle, c'est Knock Yourself Out, ces trucs qui kickaient avec tout son crew là. Tout ça, c'est un gars, il est chaud, mais bon, c'est vrai que là... Moi, je vois pas l'intérêt. Il y a des trucs... C'est les factures à payer, ça, encore. Oui, non, mais il a voulu faire comme les autres, tu vois, vu que c'est la tendance actuellement de faire des albums featuring avec des gars avec qui tu kickerais pas en temps normal, tu fais carrément un album. Il a voulu tenter le jeu. Bon, il a quand même son verbe, il a quand même sa kick, sa hargne. Maintenant, c'est vrai que ça manque un peu de piment. Tu rajoutes un peu de sel, tout ça, t'envoies... C'est dommage, parce qu'il y a des bons textes, mais musicalement, c'est... Puis Fabulous, c'est un gars banger, donc... Fabulous, lui, ça aussi... Je sais pas trop, voilà, on verra, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Moi, je dirais balourd. Pour le moment, on est balourd sur Jadakiss et Fabulous. Encore un album à chroniquer. L'album de Sheila, qui s'appelle Karma et qui nous est présenté par Mike. Chilla. Une petite qui m'a impressionné en rentrant dans le cercle. La 5e, c'était le 5e, je crois. Ouais. Et je la connaissais pas du tout. Et le cercle de Fianso, cette super émission où les gens viennent se défier. Exactement. Dans le cercle. Et donc là, on va s'écouter son morceau Aller sans retour. Et on revient très vite. Traverser les champs et vite éliminer pour conquérir son destin. Beaucoup seraient prêts à tout, nous on veut donner du goût à ce festin. Traverser le feu. Chilla, une petite de 22 ans, petite protégée de Tefa, le célèbre producteur Tefa qui a fait... Bon, on ne le présente plus, hein, c'est un gros producteur. Un genre de découvreur de talent. Exactement, et le mec, si tu bosses avec lui, je pense déjà s'il bosse avec toi, c'est que tu as quelque chose. Il y a moyen d'en sortir quelque chose. Donc cette petite, voilà, je l'ai découvert dans Rentre dans le cercle. Et elle a fait un freestyle, elle a été très très couillue entre guillemets parce que bon, elle était la seule meuf
parmi là le cercle de gars, tu vois, quartier et tout. Okay. Et elle nous a sorti un truc, franchement, moi, m'a impressionné. Elle était là, prestance, flow, texte. Et dans le rap français aujourd'hui, en termes de rap féminin, il y a qui? On en parlera. Il n'y a personne. Donc voilà. On va en parler. Il n'y a personne. Et donc, elle m'a rappelé Princesse Agnès, à l'époque, Princesse Agnès, Diams. Plus Diams à ses débuts. Princesse Agnès, pourquoi dans le côté chanté un peu, qu'elle arrivait à chanter un peu certains trucs, à avoir ce côté féminin dans sa voix que Diams n'avait pas. Princesse Agnès, surtout dans la manière d'appuyer, d'attaquer en fait, ça rime. Voilà, et physiquement aussi, pour penser à Princesse Agnès, le côté un peu asiatique. Tu vois, et Diams, le côté un peu chanté, le côté flow un petit peu masculin, tu vois. On s'écoute un nouvel extrait parce qu'on a beaucoup de choses. Exactement, on va écouter Sale Chienne. Sale Chienne. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Alors en fait, on me fait signe que quand je parle sur la musique, on m'entend. C'est vraiment incroyable. C'est une nouvelle technique moderne. C'est fou, hein. Donc je fais des coups, je dis ouais les gars, il faut aller plus vite. Là, c'est pas possible. Arrête de parler et tout, tu vois. Et puis bon, voilà, c'est les coulisses qui sont dévoilées pour une fois qu'on est en vidéo. Jérôme. Ça se passe bien. Donc voilà, Sheila. Sale chienne. Donc non, c'était le titre du morceau. Sheila. Sale chienne. Sheila, sale chienne, le titre entre guillemets. Donc voilà, on a bien compris. Je me suis engagé. Moi, si je peux faire une. La Brax quand même. Alors moi, il y a des trucs qui m'ont surpris quand j'écoutais l'album, sachant que ça venait de toi, même si effectivement, elle a sorti un album, elle a commencé à avoir de l'exposition, donc c'est normal qu'on en parle. Parce que bon, je sais que tu es quand même quelqu'un d'exigeant sur la partie flow technique. Mal. Non, c'est pas ça. Je reconnais qu'elle a du bagage et qu'elle a du niveau. Elle s'est rappée au niveau de l'écriture et l'angle qu'elle a. Je comprends que ça te plaise parce qu'elle fait pas la sauvageonne. Elle s'invente pas un personnage Kaira pour rien. Elle fait un truc. Elle a son message. Elle le fait passer dans le respect. Et voilà. Et voilà, elle rentre pas dans la surenchère de l'ego trap. Donc voilà, ça lui va très bien. Mais voilà, elle joue avec ses armes, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'au niveau de la comparaison avec Diams, il y a quand même des trucs qui manquent. Ça manque un peu de personnalité. Dans les flows, elle a deux bonnes options qu'elle dilue pendant tout l'album. C'est-à-dire soit effectivement chanter, comme on a entendu sur les extraits un petit peu, soit rapper, mais avec des techniques qui sont en général assez linéaires au final. Et moi, j'ai trouvé que voilà, enfin, j'ai été surpris en fait que toi, tu la trouves vraiment forte à ce point-là. Parce que si tu veux, c'est surtout pour tout ce qu'elle représente. Son côté multitouche. C'est ce qu'il voit, le côté déjà différentes choses. Exactement. Texte. Déjà, elle a des textes, je trouve, réels. Voilà, oui. C'est pas. Elle rappe réel, on va dire. Et en termes de si techniquement, ses harmonies sont très propres. Ses harmonies sont très bonnes. Ses harmonies sont très propres. Et les thèmes qu'elle aborde sont très intelligents, je trouve. Ouais. Même si ça peut paraître un peu classique, un peu banal parfois. Oui, mais même scolaire dans l'angle. Scolaire, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est bien abordé, c'est bien attaqué. Elle raison, va pas dans des terrains, si tu veux, qu'elle ne maîtrise pas. Voilà. Alors, moi, le problème en fait que j'ai avec son album, c'est qu'elle a beau avoir raison sur la majorité des tracks dont elle parle, l'angle et le discours qu'elle a en fait. Effectivement, je remets rien en cause et c'est intéressant. Un morceau comme Si j'étais un homme, je crois. Voilà, effectivement, j'entends tout à fait qu'on écrit dessus et elle le fait bien. Maintenant, moi, vraiment, ce qui pose problème, c'est le côté, effectivement, linéaire, son flow, et surtout, voilà, le côté... alors, c'est bien qu'elle décide de s'exprimer en bon français. Tu vois, ça manque un peu de crasse. Ça manque de crasse. Ça manque de... Des dérapages contrôlés. Voilà, ça manque de folie, je trouve. Du rugueux. Un peu trop propre. Un peu trop propre. C'est assez convenu, quoi, au final. Ces mots, mais très touchant mais pour après Mike. Les doués. Merci, Mike. C'était Sheila Karma, album recommandé. Yes. Lourd Balourd, le rappeur français Vince s'est emparé de la question de la misogynie et des violences faites aux femmes avec #MeToo et il a fait un succès avec sa vidéo. On en écoute un bout. Je vois les femmes comme des femelles, car être un homme c'est être un mâle dominant. Puis on dira que c'est de sa faute si les hommes sont dans l'abus, oui. Regarde un peu ses habits, normal qu'on l'agresse dans la rue. Yo, Vince alors, c'est hyper lourd, enfin, c'est méga lourd. Enfin, en plus sur... Pardon.
Non, mais tu après veux vous, dire... Non, après vous. En plus, notamment sur ce rythme-là de trap, où on a rarement ce genre de discours-là. Et tout ce qu'il dit dans son morceau, quand tu regardes les paroles, tout ce qu'il dit est vrai et hyper juste. En fait, moi, ça m'a fait plaisir que ce sujet-là, dont on entend parler partout, soit repris par un rappeur sur cette musique-là et sur cette prod-là. Vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et je dis bravo Vince, c'est méga lourd. Il a fait 1 million de vues sur Facebook. Il n'a pas beaucoup de fans, mais j'espère qu'il va nous sortir des trucs beaucoup plus intéressants. Mais merci beaucoup Vince de prendre la parole sur ce sujet-là et de le prendre de cette façon, vraiment. Alors, donc méga lourd. Je suis d'accord avec toi, lourd. L'intention est lourde. L'intention, exactement. C'est la seule chose lourd qui pour manque, le geste. c'est le visuel pour que ça ait encore plus d'impact. Parce que le truc est lourd. Hein. J'ai lu, j'ai regardé les textes, tout ça. Bon, il y a des imperfections, mais c'est très bien. C'est très bien. Bah oui. Parce que ça paraît propre et brut, en fait. C'est que le mec qui balance le truc, c'est réfléchi, mais je te balançais un peu brut comme un peu la trappe. Et c'est juste le visuel qui me manquait parce que tu avais l'impression que tu vois, je prenais mon téléphone, je suis avec des potes, vas-y, c'est même pas répété, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de prod, le mec il a fait ça avec ses potes vite fait, il a répondu. C'est pour ça que je dis, je regarde, ça dessert le propos, mais je garde quand même le propos et je dis que c'est lourd pour l'intention et le produit envoyé. Les amis, il nous reste énormément de choses à aborder, à traiter, il faut vraiment aller beaucoup plus vite, donc on valide. Lama, Vince, merci beaucoup. Et c'est Lama encore qui nous présente l'album de Gizmo, Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre. Exact. Alors, Gizmo, il fait ses débuts dans l'entourage et puis il quitte de façon assez abrupte et il fait une carrière solo. Il les quitte en 2012. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album. En fait, j'ai un peu reçu une petite claque sur les paroles. On peut parler de la prod, de la musique et compagnie, effectivement, mais il a en plus cette voix, il a de la rage dans sa voix, il a un côté un peu rocailleux et larmoyant dans sa voix. Il a le blues. D'ailleurs, il le dit lui-même, il a le blues. La violence et la parano, ça fait partie de mes pulsions. J'ai 7 ans, je rentre chez moi et je vois un avis d'expulsion. C'est pas la faute de maman, je les croirais pas ces fils de pute. C'est eux qui nous mettent à la porte, alors c'est eux les fils de pute. Moi, ce que vraiment, il m'a vraiment touché, ce mec. Tout ce qu'il raconte, vraiment, je l'écoutais et je me disais, mais c'est quoi cette vie, quoi? Il y va à fond, En fait, la confession, ça a toujours été un genre en littérature, en film et en musique qui est très fort. Et la confession, elle est belle quand vraiment quelqu'un s'ouvre et te montre ce qu'il a vraiment à l'intérieur. Et dans tout cet album, moi, j'ai rarement entendu un mec autant dévoiler des choses. Il parle de son père, dont il dit je vais pas dire ton nom et je vais pas te donner son beau-père qui lui donnait d'orniol. Enfin, c'est assez horrible. Sa sœur qui est morte. Enfin, il raconte tout. Il parle de bédave. Enfin, il parle de tout. Et vraiment, moi, j'en ai encore quelques frissons parce que je peux comprendre que la prod musique va vous déranger, les garçons, mais les paroles, moi, j'ai rarement entendu quelqu'un se dévoiler autant. Merci Lama, on en écoute un deuxième extrait. J'ai mis des carottes à des mecs, je sais pas s'ils me cherchent encore. On verra quand je serai vraiment mort. J'ai traîné dans la zone, vagabond comme un SDF. Gizmo, Amicalement Vôtre, vivement recommandé par Lama. Je suis d'accord avec toi. T'as droit à un mot. Il est d'accord, extraordinaire. C'est son premier vrai album. Très bien. Ok. Merci Mo, et tu vas enchaîner parce qu'on a encore beaucoup de choses à présenter. Si, bah alors attends, non mais attends, il n'est pas question que je vous censure les gars, je vous empêche de vous exprimer. C'est un problème qu'on soit unanime sur Gizmo. C'est un album qui est très chargé émotionnellement, par contre, c'est une bonne thérapie pour lui, mais ça ne veut pas dire que c'est de la bonne musique dans l'ensemble. Moi je désolé, je reconnais qu'il est touchant, qu'il est touchant dans beaucoup de morceaux. Il y a des trucs que j'ai aimés chez lui, mais ce qui me fait peur, c'est qu'il y a aussi des trucs qui sont quand même... voilà quoi, il y a des morceaux comme Pardon, en reprenant la mélodie de Dirty Diana, il sait pas le faire. Et il fait le même mais c'est pas grave, on s'en fout. Il fait il a la même idée. Non, c'est que l'autre est en train d'enterrer Diana. Si tu permets, l'autre enterré Diana avec qui il était. Lui, il enterre son ex, c'est ce qu'il est en train de te dire. Donc on s'en fout. C'est l'intention. Moi, je préfère rester sur l'enthousiasme de Lama sur le coup avec Gizmo. Mo, ça va encore être à toi. Tu as une recommandation à nous faire. Ichon, il suffit de le faire. D'abord, avant de parler, est-ce qu'on peut écouter l'extrait Go? Allez. Go. Go. Je dois tout niquer, négro comme diable. Faire la diff chez nous, tu sais que c'est comme diable. Bien entouré, négro comme diable. Alors, ce Ichon. Ah, gars.
on en a chroniqué du 2-3 albums à lui. Ouais. Là, celui-là, le dernier, on était là en mitigation. Il y en a qui étaient d'accord, pas d'accord. Là, il a envoyé son truc. Déjà, Go. Tu commences avec Go. Le son, il t'envoie lourd, énervé, même s'il y a un morceau Tennessee avant. Celui-là, il t'envoie énervé, lourd, vénère. J'ai plus de mots, vénère. Bref. Après, t'as plus de mots, t'en as qu'un. T'enchaînes, t'as un morceau qui s'appelle Demain, avec un autre rappeur qui s'appelle John Elsie, qui est un rappeur à surveiller, à écouter sur SoundCloud, qui te fait un réalité rap. Allons-y. Avant qu'on y aille, c'est un réalité rap. Et le mec, ce qu'il t'envoie, c'est une réalité, ce que tu vois. Et c'est ce qu'il fait en plus dans cet album-là, Ichon. Il y a ce truc-là de te parler de la vie, la mort, cueillir le jour. Carpe diem. On prend tout ce qu'on a à prendre maintenant et on verra demain. Quand j'étais petit, je m'appelais Mehdi, je pensais jamais devenir John Elsie. J'avais une autre idée de la vie, jamais je pensais devenir un lurdy. Voilà. Gars, de la vie, tu balances ça, c'est une réalité. Tu balances une réalité en rimant dessus. Il y a du son, il y a du flow. Ça te fait écouter un peu tous ces fans. On a écouté des années 90 et tout ce truc-là. C'est que tu te prends ça en étant posé. Tu sirotes ton truc, le décor est en train de tomber. T'es là, c'est que t'écoutes ça, t'es posé, tu sirotes ton truc ou tu fumes ton truc, tu rides dans la ville. C'est que tu vois Paris, c'est nuit. Et à travers tout cet album-là, c'est ce qu'on sent dans cette mixtape-là. C'est à Paris, la nuit, le fait de vouloir tout vivre maintenant. Et on verra demain. Et maintenant. Demain, c'est loin. J'entendais des cris de jam, mais c'était dans ma tête. Si je m'écoute penser, je suis plus dans la fête. Je fais comme je le sens, c'est pour ça qu'on m'apprécie. Ça fait un bout de temps maintenant. Grosse recommandation de Ichon, de la mixtape ou de l'album d'Ichon, par Mo de Diakité. Il suffit de le faire. Ok. Merci, c'est Noël. On a quelques recommandations à faire aux auditeurs et tristes pour Noël. Les auditeurs et tristes et maintenant les téléspectateurs sur Facebook Live. Pour des soirées très hautes, rapidement, l'équipe du Mike et l'Enclume a des cadeaux à mettre sous le sapin. Mo, Al Capote. Al Capote de la ténébreuse unité de feu. L'empereur de la crasse, l'aigle de Carthage. Si, suce-moi, salope. Ça, c'est son Céphase. Et un cadeau dans la crasse, c'est un truc où tu vas te délirer avec tes potes, avec qui tu veux. Tu viens, tu te mets ça, mais le mec est fort. Maintenant, Al Capote sort de ce corps. À kicker. Le morceau Jeune Igo avec le mec de XV Barbare. Black D. Tellement lourd. Oui. Oh là là. Ok, donc Al Capote, Les Marches de l'Empereur, avec vivement recommandé. On s'écoute juste un petit bout, Jeune Igo. Igo avec Black Day. Jeune Igo à son gang, Jeune Igo à son flingue. Jeune Igo à son flingue. Jeune Igo à son flingue. Jeune Igo à son gang, Jeune Igo à son flingue. Okay, alors, l'émission sera bien sûr disponible en replay sur la chaîne YouTube d'Arte Radio. Et puis, elle sera disponible sans les images, sans le décor qui s'effondre, sur l'appli Arte Radio, sur le SoundCloud, sur le site d'Arte Radio. Un autre cadeau pour Noël, Lama. Alors, étonnant, un livre pour enfants. Oui, pour les enfants. Vous savez, ces petits livres d'enfants où on apprend des sons et on apprend, on touche plein de boutons, il y a des sons qui sortent et on apprend plein de choses. Et ben, il y a un livre d'enfants qui va sortir. C'est mes premiers airs de hip-hop d'Aurélie Guiret aux éditions Grund. Et en fait, je trouve ça super mignon. Il coûte que 9,95 €. Oh bah, il y a 6 morceaux qui sont présentés aux enfants. Ils peuvent même apprendre à danser dessus parce qu'il y a des petits dessins qui sont très très jolis. Donc je le conseille vraiment vivement. Merci beaucoup, Lama. Labrax, tu as un cadeau pour la hotte, c'est Quelle est là? Même deux, voilà. L'hiver et Noël, c'est la période de se mettre au chaud. Ouais. Donc pour ça, rien de mieux qu'un bon album de R&B, on va dire. Et donc du coup, moi ce que je vais prendre comme cadeau, c'est Quelle est là? Ça réchauffe. Ça réchauffe bien. Un gars qui veut faire des conchos. C'est une bouteille à la mer, on écoute un SOS. I'm feeling a lot of pressure, only you can help me out. Was trying to make it easy, now your fingers in my mouth. Donc tu recommandes vivement Quelle est là pour Noël pour se réchauffer? Bien sûr, trouve une bouteille de vin rouge, tu regardes le feu de cheminée, t'es bien. Ah ouais, t'es bien. Très bien, merci Labrax. Mike, tu avais une autre recommandation, c'est pour faire un cadeau, Yellow Wolf, Trial by Fire. Je ne connais pas du tout. Yellow Wolf, en attendant Eminem qui revient bientôt. On a son poulain Yellow Wolf qui bousille tous les codes du rap.
dans tous les sens. Et là, il nous vient justement avec son album qui est sorti déjà depuis octobre, Trial by Fire, avec le morceau, on va écouter le morceau Do For Love. Daddy's up at 5 a.m. again, it's a repeated scene, he's been at it since 10. 9 to 5 hours, don't pay enough money, he took a third sip and he's just getting in. Très très chaud. Mais il est fort, il est très très fort. Il fait partie des mecs qui rappent le plus vite aux États-Unis. Un jeune White Trash, en plus il a fait un morceau avec Travis Barker, celui-là c'est un album fusion. Il y a un morceau avec Travis Barker, un autre avec Kid Rock et avec Juicy J, tout ça. Les morceaux sont chauds ici. Moi, ma reco de Noël, c'était l'album du mois dernier, de novembre. C'est Belly, Mumble Rap. Vraiment, j'adore, je l'écoute tout le temps. Ce rappeur canadien né en Palestine, super album, encore peu connu. Il faut vraiment... Et le gars a fait plein d'autres trucs avant qui sont... il a fait des featuring avec plein de gens. Faut offrir ça à Donald Trump. Absolument. Un cadeau pour le Donald. Il y a des questions sur Facebook qui demandent quel est le pédigré des enclumeurs. Alors, c'est vraiment... Je pense que déjà là, au bout de 31 émissions, on a enfin vu nos bonnes têtes. Et je crois que du coup, on va se garder ça pour l'année prochaine. Parce que ça nous amènerait trop loin. Non. Il faut protéger les coupables. Sur le mail, vous pouvez nous écrire à lemike, donc c'est LEMIKE, @artefrance.fr, et vous nous envoyez vos recommandations. Alors, on a eu ces dernières semaines des chouettes recommandations en rap marocain et des recos en rap féminin. On remercie beaucoup les gens qui nous ont écrit. Comme ce mois-ci, c'était Noël et il y avait beaucoup de musique, beaucoup de sons à discuter, on a décidé d'y consacrer une partie de l'émission de janvier, en espérant que l'actu ne soit pas trop lourde. Donc en janvier, rap du Maghreb, rap au féminin. C'était encore une année sans un nouvel album du meilleur rappeur français, Kazay. Et donc c'était une année difficile. Kazay, si tu nous écoutes, reviens en 2018. Peut-être en janvier que tu sois... Mais voilà, Kazay, c'est au-delà du rap au féminin, c'est au-delà de tout. C'est le meilleur rappeur français, point barre. Donc, on vous encourage à nous proposer des sélections d'artistes de sons donc, sur ces deux thématiques, Maghreb ou rap au féminin, ou d'autres thématiques qui vous intéressent et qui n'ont rien à voir. Tout va bien? Bah ouais. Bon. On a des questions? On n'a plus de questions, on n'a que des réponses. Y a-t-il des insultes? C'est là que c'est bon. Générique. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup, messieurs. C'était le Mike et l'Enclume pour la première fois en direct live. L'émission se retrouve donc sur l'appli, sur les sons, sur le YouTube, partout. Elle est chaque mois, vous pouvez écouter les anciennes émissions parce que vous avez toujours comme ça des bons conseils et des bons extraits de sons pour vous faire votre propre opinion sur les artistes qu'on vous recommande. On était une fois de plus avec Lama. Bah, salut. Avec Labrax. Exact. Avec Mike. Un sueño para la vida. Avec Maud de Diakité, émission réalisée par Charlie Marcelet. Merci, bonne fête à tous. Bonne fête. Et à toutes. Aga.